Mafia Musica. No before mouth. Tu me manques, baby. Dans mon cœur, t'es la mélodie, chaque jour tu résonnes. Tu me manques, baby. Dans ma tête, t'es la mélodie, chaque jour tu résonnes. Tu me manques, ma douce maman. Dans ma tête, je n'ai que des souvenirs. Adore les chocos, Mouto pour ma peau. Famille des millions, t'es mon préféré. I go shake it for you, shake it for you, shake it for you. I go shake it for you, if you give it to me. Money Collins, baby Gucci, my honey Versace. T'es mon préféré. Una taome, taome, ore tiñeme, tiñeme. Una taome, taome, ore tiñeme, tiñeme. Tu me manques, baby. Dans mon cœur, t'es la mélodie, chaque jour tu résonnes. Tu me manques, baby. Dans ma tête, t'es la mélodie, chaque jour tu résonnes. I can't stop thinking about you. Without you, what am I gonna do? It's song can't see myself without you. Do you know I adore you? Ole tanyeme, tanyeme. Ole tinyeme, tinyeme. Ole tanyeme, tanyeme. Ole tinyeme. I want you to shake 'em for me, shake 'em for me, shake 'em for me. I want you to shake 'em for me, cause I go give it to you. I like it, I wanna go now. Tika vio taka susuna, and you go ajo kona. Maman, baby. Dans mon cœur, t'es la mélodie, chaque jour tu résonnes. Tu me manques, maman, baby. Dans ma tête, t'es la mélodie, chaque jour tu résonnes. Tu me manques, baby. Ziga viole tanyeme. Président Caboret, Jeff Gao le magicien, Loïc Rivière, Richou Kingston, Rachida Bawa, Adama Soré. Let's Tu me manques, maman, baby. Tu me manques, baby. Tu me manques, baby. Tu me manques, baby. Tu me manques, maman, baby. Pique ma palema, pique ma palema. Rien de tout ce qui est motivé par l'amour ne finit mal. Ah ouais. Tout le monde est un entrepreneur. Introduction. Chaque être humain est un entrepreneur. Il peut être employé ou employeur. Il entreprend. Car ma définition pour l'entrepreneuriat est le fait de produire un service ou un bien pour vendre à une cible qui est en besoin. Voilà, l'employé vend sa compétence à une entreprise et l'employé vend les services ou les biens aux clients. Donc, l'entreprise a sa mission de vendre un bien ou un service aux clients. Et l'employé
a sa mission de vendre sa compétence à une entreprise en contrepartie de la monnaie. Donc, lorsque une entreprise vend ses produits, c'est en contrepartie de la monnaie. Lorsque un employé vend sa compétence, c'est en contrepartie de la monnaie. Donc, à mon point de vue, tout le monde est un entrepreneur. Numéro 1, créativité. Le monde est dans une logique de création, car l'être humain lui-même a été créé par un Dieu et qui lui a donné un génie ou l'intelligence de créer ses propres réalités, appelées destin ou son statut dans la société. Est-ce que tu sais que tu possèdes un désir? Le désir permet à l'être humain de faire des choix pour créer une route pour sa vie. Est-ce que tu sais que ta condition de vie est unique à toi? Ton ethnie, ta famille, ton amitié, l'école, les enseignants, etc. t'offrent les champs de choix que tu choisis inconsciemment et consciemment chaque seconde que Dieu fait, qui te rend unique. Donc les connaissances que tu tires de tes divers cours et livres constituent ta compétence qui est unique à toi pour imposer ton jeu dans une entreprise. Donc, ce que moi j'ai aimé de mon père diffère de ce que ma soeur ou mon frère a aimé de mon père. Donc, déjà, dans notre éducation à la maison, chacun choisit ce qui lui plaît, de sa mère, de ses parents. Et dans notre culture même, ethnique même, nous choisissons ce qui nous plaît et jusqu'à... Donc, à l'école aussi, nous sommes avec des camarades que nous choisissons quelque chose chez eux, avec notre professeur, au marché, tout. Donc, chaque jour, nous comprenons quelque chose, inconsciemment, consciemment de quelqu'un. Dans la lecture des livres, tous les cours, même les filières que nous choisissons, nous choisissons tout. Donc, la nature même nous impose l'unicité d'être unique avec ces diverses formes qui ne demandent pas notre accord. Numéro 2, employés. On constate que les économistes, les gestionnaires des ressources humaines, les managers qui travaillent sont presque riches, sauf ceux qui n'ont pas trouvé de l'emploi. Pourquoi ces personnalités deviennent riches? D'autres me diront c'est à cause des primes et d'autres qui gonflent leurs revenus. C'est une vérité, mais ces personnalités cultivent une culture qui les permet d'accéder à la richesse. Les gestionnaires des ressources humaines savent que le travail que l'employé a fourni à l'entreprise qui définit son revenu, c'est-à-dire c'est dans ce sens qu'ils travaillent dur pour avoir une grande compétence, pour servir grand, pour avoir un salaire élevé. Les économistes maîtrisent le rôle de la monnaie. Elle est faite pour l'échange et on mesure la quantité de monnaie par rapport aux services ou aux biens procurés. C'est dans ce sens qu'ils cherchent à avoir une grande compétence pour faire l'échange pour devenir riche. Donc, l'échange, donc quand il va servir grand, c'est l'échange en fonction de cet échange qui va devenir riche. Les managers savent
lorsqu'ils vont atteindre les objectifs de l'entreprise, qu'ils auront un bon salaire. J'ai retenu de cette expérience que l'employé vend sa compétence à l'entreprise et il est payé en fonction du travail fourni. L'être humain doit avoir une compétence unique pour être un actif pour les entreprises. Avec sa compétence unique, il peut résoudre un problème qu'une entreprise souffre pour augmenter le chiffre d'affaires, pour être embauché comme employé au sein de l'entreprise. Donc, en Afrique, on nous enseigne d'aider les agriculteurs à résoudre leurs problèmes le plus vite possible pour agrandir la superficie du champ, pour gagner notre part. Donc, il y a une citation, un adage que chez nous, on utilise que le travail ne finit jamais au champ. Le travail ne finit jamais au champ. Donc, lorsque un étranger vient, il va trouver toujours à faire. Donc, on marche sur cette citation. Et donc, lorsque vous allez au champ, donc, si la personne, il était seul, il va faire un carré. Avec toi, vous allez faire 2 carrés. Donc, vous allez gagner, tu vas gagner ta part. Tu vas gagner ta part. Donc, aujourd'hui, nos entreprises se comportent comme ça. Donc, nos entreprises ont des équations, des problèmes que tu peux résoudre par le constat avec une compétence unique. Une compétence unique. Donc, tu peux avoir une compétence unique, c'est-à-dire la stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, par exemple, celui qui a opté marketing avec compétence unique peut par mégarde résoudre un problème pour une entreprise qui est quelque part dans son environ pour être embauché ou lui-même peut chercher avec des livres, ses connaissances pour régler le problème d'une entreprise pour être embauché. Donc c'est une initiative aussi à tenter. Donc voilà même ma vidéo éviter la sécheresse au sein de l'agriculture togolaise est une initiative pour les agriculteurs. Donc c'est un problème que je suis en train de résoudre qui peut m'apporter de la monnaie. De la monnaie, qui sait. Numéro 3, employeur. Ici, l'employeur désigne le chef d'entreprise ou l'entrepreneur qui achète les compétences pour produire un bien ou un service pour vendre à une cible donnée. Pour le faire, on résout un problème dans la nature pour vendre aux clients. Bon, donc, pour devenir un entrepreneur, il faut résoudre un problème dans la nature pour vendre aux clients. Point. Lorsque vous arrivez à donner la solution à un problème dans la nature, que vous allez trouver votre actif pour vendre. C'est ça le secret de l'entrepreneuriat que je connais.